La sagesse de Jésus le Christ. Ce papyrus fait partie des manuscrits de la mer Morte trouvés en Égypte à Nag Hammadi. Il serait daté du IVe siècle. La sagesse de Jésus le Christ retrace l'histoire des hommes depuis leur préexistence dans l'inengendré jusqu'à leur salut, à travers un dialogue entre le Christ et certains de ses disciples, Philippe, Matthieu, Thomas, Marie et Barthélemy. La sagesse de Jésus le Christ. Après sa résurrection d'entre les morts, ses 12 disciples et 7 femmes qui étaient assidus à son enseignement montèrent en Galilée sur la montagne dite de moisson et de joie. Comme ils étaient perplexes au sujet du fondement du tout, de l'économie, de la providence sainte, de la vertu des autorités, au sujet de toutes choses que le Sauveur avait accomplies parmi eux, mystère de l'économie sainte, le Sauveur se manifesta à eux, non pas sous sa forme première, mais en celle de l'Esprit invisible. Son apparence était comparable à celle d'un grand ange lumineux. Je ne puis décrire son aspect. Nulle chair mortelle ne peut en être le support, sauf une chair parfaitement pure, d'un caractère spécifique, comme celle qui nous l'a fait connaître sur le mont dit des Oliviers, en Galilée. Il dit « Paix à vous, la paix qui est la mienne, je vous la donne. » Ils furent tous saisis d'étonnement et prirent peur. Le Sauveur sourit et leur dit « Sur quoi méditez-vous? Pourquoi êtes-vous dans le doute? Que cherchez-vous » Philippe répondit « Nous méditons sur le fondement du tout et l'économie du Sauveur. » Il reprit « Je veux que vous sachiez tous que les hommes engendrés sur la terre, depuis la fondation du monde jusqu'à maintenant, n'ont pas trouvé Dieu, bien qu'ils aient pensé à chercher qui il est et comment il est. Parmi eux, les sages firent des spéculations basées sur le gouvernement du monde et son mouvement, mais leurs spéculations ne sont pas parvenues à saisir la vérité. Car chez tous les philosophes, on dit du gouvernement qu'il est organisé de 3 façons. C'est sur cette question qu'ils sont en désaccord. Certains d'entre eux disent qu'il est un esprit saint par lui-même, d'autres qu'il est providence, d'autres encore qu'il est fatalité. Mais il n'en est rien. Aucune de ces 3 opinions déjà exprimées par les hommes engendrés sur la terre n'est conforme à la vérité. Or moi, c'est de la lumière infinie que je suis venu, moi qui la connais, pour vous enseigner l'exacte vérité. Ce qui tire de soi-même son existence a une vie mauvaise. Ce qui s'accomplit est la providence, mais elle est dépourvue de sagesse. La fatalité, d'autre part, n'est pas dotée de perception. Quant à vous, il vous est accordé d'avoir la connaissance avec ceux qui en sont dignes. Et cette connaissance sera donnée à ceux que n'a pas engendré la semence de l'acte impur, mais qu'a engendré le premier envoyé, parce qu'il est immortel au milieu des hommes mortels. Matthieu lui dit « Christ, personne ne peut trouver la vérité sinon par ton intermédiaire. Enseigne-nous donc la vérité. » Le Sauveur répondit « Celui qui est l'indicible, nulle principauté ne l'a connu, nulle autorité, nul pouvoir subalterne, nulle puissance, nulle créature depuis la fondation du monde ne l'a connu jusqu'à maintenant, si ce n'est lui seul, et aussi celui qui lui plaît, grâce à moi qui suis venu de la lumière primordiale. Dès maintenant, il se fera connaître à vous, par mon intermédiaire. C'est moi le grand Sauveur. L'indicible est immortel, il est éternel, parce qu'il est sans engendrement, car quiconque est engendré périra. Or, l'inengendré n'a pas de commencement, car quiconque a un commencement a une fin, et personne ne règne sur lui. Il n'a pas de nom, car celui qui a un nom est la rédemption d'un autre. Il est innommable, il n'a pas de forme humaine, car celui qui a une forme humaine est la créature d'un autre. Il a une apparence spécifique, non pas comme vous en avez vu, ni comme vous en avez reçu, mais une apparence étrangère, transcendant toute réalité et supérieure aux totalités, dotée de perceptions illimitées qui se contemplent elles-mêmes. Il est illimité, il est incorruptible, il est insaisissable.
Il possède la pérennité. Rien ne lui ressemble. Il est bienveillant et immuable. Il est indéfectible. Il est éternel. Il est bienheureux. Il est inconcevable. Il se conçoit lui-même. Il est incommensurable. Il est inaccessible. Il est parfait, puisque sans déficience. Il est bienheureux et sans impureté. C'est le Père du tout qu'on l'appelle. Philippe dit, Christ, comment s'est-il donc fait connaître au parfait? Le Sauveur parfait répondit, avant que quiconque existant n'ait accédé à l'existence, c'est en lui que demeurent la grandeur et les autorités, et sans que quiconque ne le contienne, qu'il contient les tout du tout. Il est en effet totalement intellect. Il est conception. Il est pensée et réflexion. Il est dessein et puissance. Tous sont équivalents les uns aux autres, sous l'angle de la puissance à la source des tout. Et tout ce qui vint à l'existence depuis le commencement jusqu'à l'achèvement avait d'abord existé dans la connaissance primordiale de ce Père illimité et inengendré. Thomas lui dit, Christ Sauveur, pourquoi sont-ils venus à l'existence et pourquoi se sont-ils fait connaître? Le Sauveur parfait répondit, moi, je suis sorti de l'illimité pour vous enseigner tout. L'Esprit qui existe était un géniteur possédant une puissance génératrice et une essence formatrice, afin que vînt à l'existence la grande richesse qu'il avait découverte en lui. En raison de sa bienveillance et de son amour, il voulut engendrer des fruits de par lui-même, afin de ne pas profiter seul de sa bonté, mais pour que d'autres esprits de la race inébranlable puissent engendrer corps, fruits, gloire, incorruptibilité, ainsi que sa grâce infinie. En conséquence, le Dieu inengendré, le Père de toutes les incorruptibilités et de ceux qui les ont suivis, fera connaître son bienfait. Il n'était pas encore parvenu à l'existence, mais il y a une différence importante entre ces incorruptibles. Il criait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende les incorruptibles. Moi, je m'adresserai aux éveillés. » À nouveau, il reprit et dit, « Tout être né du corruptible se corrompra parce que c'est du corruptible qu'il est né. Celui qui est né de l'incorruptible ne se corrompt pas, mais existe en tant qu'incorruptible parce que c'est de l'incorruptibilité qu'il est né. Comme une foule d'hommes furent dans l'erreur pour n'avoir pas compris cette différence, ils sont morts. » Marie lui dit, « Christ, comment connaîtra-t-on la différence ?» Le Sauveur parfait répondit, « Venez-en à l'achèvement des engendrés en partant des préexistants, et l'émanation de la pensée vous révélera comment la confirmation des préexistants fut trouvée dans les engendrés appartenant au Père inengendré. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur du tout, on ne le dit pas Père, mais pro-Père. Il est en effet le Père du commencement, de ceux qui doivent venir à l'existence. Il est le pro-Père sans commencement, parce qu'il se contemple comme dans un miroir, il se dévoile en se représentant lui-même. Quant à sa représentation, elle vint à l'existence en tant que pro-Père, Père divin et face à face, puisqu'il fait face à celui qui est depuis le commencement, le Père inengendré. Il est d'une part coexistant à la lumière, qui est son face à face, mais ne lui est pas équivalent en puissance. Et après lui apparut une multitude de face à face, tous autogénérés, coexistants, d'égale puissance, glorieux et innombrables. Leur descendance est appelée la race sans roi. C'est en elle que vous êtes venus à l'existence. Ces hommes qui relèvent du lieu sans roi, on les appelle l'inengendré, le Dieu, le sauveur des fils de Dieu, ce Dieu qui vous est inconcevable. Quant à cet inconcevable, c'est de toute gloire, d'incorruptibilité et de joie indicible qui les remplit. Tous se reposent en lui, sans cesse réjouis d'une joie indicible, de sa gloire immuable et d'une allégresse incommensurable. On n'a jamais entendu parler de lui, et on ne l'a pas même conçu dans tous les éons et les ordonnances jusqu'à maintenant. Matthieu lui dit, «
comment l'homme est-il venu à l'existence ? Le Sauveur parfait répondit, je veux que vous sachiez que le Père né de lui-même, créé de lui-même, celui qui se révéla avant tout, dans l'infini, plein de lumière irradiante, indicible, a conçu le commencement, pour sa représentation accède à l'existence comme une grande puissance. Spontanément, la lumière de ce commencement se révéla en un premier homme immortel, androgyne, afin que, par cet immortel, les hommes puissent atteindre le salut et s'éveiller de l'oubli, grâce à l'interprète envoyé qui est auprès de vous jusqu'à ce que prenne fin la pauvreté des brigands. Sa compagne est la sagesse, la grande, destinée par le Père autogénéré depuis le commencement en lui à former une union. De par l'homme immortel, donc, nous commençâmes à faire connaître divinités et royautés, car le Père appelé l'homme Père de lui-même se révéla. Il se fonda, un grand éon nommé Ogdoad, d'après sa grandeur. Il conféra à l'homme une grande autorité, et celui-ci régna sur les créatures de la pauvreté. Il se créa des dieux, des anges et des archanges, des myriades innombrables pour son culte, grâce à la lumière et à l'esprit 3 fois mâle, c'est-à-dire celui de sagesse, sa compagne. Ce Dieu marque en effet le commencement de la divinité, ainsi que de la royauté. Voilà pourquoi on le bénit, Dieu des dieux et roi des rois. Le premier homme est doté d'un intellect qui lui est spécifique et d'une pensée qui est sa pareille, une conception, une réflexion, un dessein et une puissance. Tous ces membres venus à l'existence sont parfaits et immortels. Sous l'angle de l'incorruptibilité, certes, ils sont équivalents. Sous l'angle de la puissance, en revanche, ils diffèrent, d'une distinction comparable à celle d'un père à un fils, d'un fils à une pensée et d'une pensée au reste. Et comme je l'ai déjà dit, la monade n'appartient pas aux premiers engendrés. Alors, à la fin, celui qui sera totalement fait connaître aura révélé toute réalité à partir de sa puissance. D'après celui qui se créa totalement, se révéla celui qui fut totalement modelé. Selon celui qui fut modelé, se fit connaître celui qui prit apparence. À la suite de celui qui prit apparence, existe celui qu'on a nommé. Par lui advint la différence aux inengendrés, du premier jusqu'au dernier d'entre eux. Alors, Barthélemy lui dit, « Comment a-t-on appelé l'homme et le fils de l'homme dans l'Évangile? Et ce fils, de qui est-il » Celui qui est saint répondit, « Je veux que vous compreniez qu'il est le premier homme et qu'on l'appelle le géniteur, leur intellect. Il conçut avec la mère, la sagesse sa compagne, et donna vie à son fils, le premier géniteur androgyne dont le nom masculin est premier géniteur, le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Christ. Son nom féminin est première génitrice, la sagesse, la mère du tout. Certains l'appellent l'amour. Le premier géniteur, on l'appelle le Christ, parce qu'il détient l'autorité de par son Père. Il se créa une multitude d'anges, innombrables, pour son service, grâce à l'Esprit et la lumière. Ses disciples lui dirent, « Christ, instruis-nous sur le Père appelé l'homme, afin que nous aussi, nous connaissions exactement sa gloire. » Le Sauveur parfait répondit, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Père, le premier géniteur, on l'appelle Adam, l'œil de la lumière, parce qu'il a jailli de la lumière. Tout son royaume appartient à la lumière irradiante et à ses anges saints, indicibles et sans ombre. Ils jubilent sans cesse, se réjouissant en leur faculté de conception reçue de leur Père. Or, le royaume appartient au Fils de l'homme qu'on appelle le Christ. C'est de joie indicible et sans ombre, ainsi que dans l'allégresse indéfectible qui les remplit tout entier. Alors, il jubile sans cesse de sa gloire incorruptible. On n'a encore jamais entendu parler de lui. Il ne s'est pas fait connaître chez les éons qui les ont suivis selon leurs ordonnances. C'est lui qui est sorti de l'autogénéré et de la première lumière de l'illimité pour vous enseigner tout cela.
À nouveau, ses disciples dirent « Christ, dis-nous clairement comment les préexistants sont descendus depuis les immortels vers le monde mortel. » Le Sauveur parfait répondit « Le Fils de l'homme se mit d'accord avec la sagesse sa compagne et se fit connaître comme une grande lumière androgyne. Son aspect masculin d'une part est appelé le Sauveur, le géniteur universel. Par ailleurs, son aspect féminin, c'est la sagesse, la génitrice universelle. Certains l'appellent la confiance. Quiconque doit venir au monde est envoyé par lui comme une goutte venant de la lumière vers le monde du souverain universel, afin d'être gardé par celui-ci. Alors le lien de son oubli l'attache selon la volonté de sagesse, pour que l'œuvre de cette dernière se fasse connaître au monde entier. En sa pauvreté, à cause de son orgueil, de son aveuglement et de son ignorance, car on lui a donné le nom de Dieu. Moi, je suis sorti des lieux d'en haut de par la volonté de la grande lumière. J'ai délié cette création, j'ai rompu l'œuvre du tombeau des brigands, j'ai redressé cette goutte envoyée par la sagesse pour qu'elle donnât des fruits abondants, grâce à moi, qu'elle devint parfaite, ne fut plus déficiente, mais fécondée par moi, le grand Sauveur. En conséquence, la gloire du Père se révélera, et on louera aussi la sagesse, en raison de la déficience qu'il ne cherche plus. Alors, ses fils ne seront plus réduits à la déficience, mais parviendront à l'honneur et à la gloire, monteront jusqu'à leur Père et connaîtront la voix des paroles de la lumière. Quant à vous, le Fils vous envoie. Il est envoyé pour que vous receviez la lumière, sortiez de l'oubli des autorités, ne consommiez plus l'acte impur, conséquence de l'état charnel des hommes, attribué à la jalousie de Yaldabaoth, et piétiniez sa providence. Thomas lui dit alors, « Christ Sauveur, combien y a-t-il d'éons au-dessus des cieux ?» Le Sauveur parfait répondit, « Je vous approuve dans votre recherche des grands éons, parce que vos racines sont justement dans ces éons illimités. » Après la venue à l'existence de ceux dont j'ai déjà parlé, le Père autogénéré commença à se créer 12 éons, c'est-à-dire 12 anges, pour son service. Tous sont parfaits et bons. C'est par eux que naquit la déficience en la femme. Et ils lui dirent, « Combien y a-t-il d'éons immortels à partir des illimités ?» Le Sauveur parfait répondit, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le premier éon appartient au Fils de l'homme, qu'on appelle le premier géniteur, qu'on appelle le Sauveur, celui qui s'est fait connaître. Le deuxième éon appartient à l'homme, appelé Adam, l'œil de la lumière. Celui qui les contient est l'éon sans roi du Dieu éternel, illimité. L'éon autogénéré, lieu des éons, qui demeure en son sein, les immortels dont je viens de parler, et au-dessus de l'hebdomade qui vint à l'existence hors de la sagesse, laquelle est le premier éon. Quant à l'homme immortel, il donna vie aux éons, ainsi qu'aux puissances et aux royautés, et il conféra l'autorité à tous ceux qui trouvèrent en lui l'existence, pour qu'ils accomplissent leur volonté jusqu'au dernier, soit ceux qui sont au-dessus du chaos. Et ceux-là se mirent d'accord les uns avec les autres. Ils révélèrent toute grandeur, et grâce à l'Esprit, une multitude lumineuse, pleine de gloire et innombrable. On la nomma au commencement le premier éon, le deuxième éon et le troisième éon. Le premier éon est appelé unité et repos. Chacun a son nom, du fait qu'on ait donné le nom d'église aux trois éons, car depuis la foule nombreuse qui vint à l'existence hors de l'un, une multitude apparut. Or, ces foules s'unissent pour devenir une. Voilà pourquoi ils sont dits églises, d'après cette église transcendante. Et voici pourquoi l'église, l'Ogdoad manifestée, a reçu un nom masculin et un nom féminin. C'est en raison de son androgynie. Son aspect masculin d'une part, on l'appelle église. Son aspect féminin, par ailleurs, on le nomme vie. Pour que l'on sache que c'est grâce à la femme que tous ces éons parvinrent à la vie. Tous les noms ont été reçus depuis le commencement, par suite, en effet, de son accord avec sa pensée,
ils commencèrent à se manifester en tant que puissance qu'on a appelée Dieu. Et les dieux des dieux, grâce à la réflexion, révélèrent les dieux des dieux. Les dieux, par leur réflexion, révélèrent les Christ de Christ. Les Christ des Christ révélèrent des desseins. Puis les Christ, à partir de leur puissance, révélèrent des archanges, et les archanges, par leurs paroles, révélèrent des anges. Après eux, j'ai vu une manifestation, une configuration, une apparence et un nom pour tous les éons et leurs ordonnances. Quant aux immortels dont je viens de parler, ils ont autorité de par la puissance de l'homme immortel appelé le silence, parce que c'est par une conception sans parole qu'il a achevé toute sa grandeur. Comme les incorruptibles détiennent l'autorité, ils se créèrent un grand royaume, chacun dans son ogdoad et son firmament, ainsi que des trônes et des temples assujettis à leur grandeur. Tout cela advint dans le désir de la mère du tout. Les apôtres saints lui dirent alors, « Christ Sauveur, révèle-nous ceux qui appartiennent à ces éons, parce qu'il nous est nécessaire de les chercher. » Le Sauveur parfait répondit, « Si vous cherchez toutes ces choses, je vous les dirai. » Ils se créèrent des légions d'anges, des myriades innombrables pour leur culte et leur gloire. Ils créèrent des esprits virginaux, lumineux, indicibles et sans ombre. Il n'y a pour eux ni douleur, ni impuissance, mais il n'y a que désir. Alors spontanément, ils parvinrent à l'état suivant. Les éons, les cieux et le firmament furent achevés pour la gloire de l'homme immortel et de la sagesse sa compagne. C'est le lieu où prirent forme tous les éons et les ordonnances, venus à l'existence après eux. Ils y prirent forme pour créer. Tels sont les cieux et le chaos, ainsi que leurs ordonnances. Or, toute nature, depuis l'apparition du chaos, repose dans la lumière irradiante, sans ombre, dans un état de joie indicible et d'allégresse ineffable, sans cesse à jubiler de sa gloire inaltérable et de son repos incommensurable. On ne peut exprimer cela chez tous les éons venus à l'existence, après eux avec toute leur puissance. Si je viens de vous parler de ces éons, c'est que pour que vous irradiez de lumière, encore plus qu'eux. Marie lui dit, « Christ saint, tes disciples, d'où sont-ils venus? Où iront-ils et que font-ils ici ?» Le Sauveur parfait leur répondit, « Je veux que vous compreniez que la sagesse, la mère de ces tout, révélera le bienfait du Père, puisse-t-il se révéler avec sa miséricorde et son impénétrabilité. Il créa le voile entre les immortels et ceux qui vinrent à l'existence après eux, afin que le destin suivît tous les éons et le chaos, que vécut la déficience de la femme et qu'elle vint à l'existence, l'erreur combattant à ses côtés. Rejetés hors des éons d'en haut, ils devinrent des voiles spirituels en tant qu'émanation lumineuse. Comme je l'ai déjà dit, c'est de la lumière et de l'esprit qu'une goutte descendit vers les régions inférieures assujetties au souverain universel du chaos, pour que ce dernier animât leur modelage grâce à cette goutte. Pour que l'archigéniteur appelé Yaldabaoth, cela implique un jugement. La goutte accéda à leur modelage par le souffle pour transmettre une âme vivante. Elle se flétrit et s'endormit dans l'oubli de l'âme. Après le réchauffement de la goutte au souffle de la grande lumière mâle, l'homme modelé conçut des desseins. C'est de cet immortel que tous les êtres du monde du chaos et toutes choses contenues en lui ont reçu un nom, après son insufflation. Quand ils vinrent à l'existence dans le désir de la mère, la sagesse, pour que l'homme immortel revêtît les vêtements de ce monde, cela pour que soient jugés les archontes en tant que brigands, ils accueillirent avec joie le souffle de ce souffle-là. En raison de son état psychique, l'homme modelé ne put posséder cette puissance pour lui-même jusqu'à ce que fût complété le nombre du chaos. Dès l'accomplissement du moment propice imparti par le grand ange, moi, je vous ai instruit sur l'homme immortel et je l'ai affranchi des liens des brigands. J'ai brisé à leur face les portes des impitoyables et j'ai humilié leur providence. Tous furent pris de honte et se réveillèrent de leur oubli. Voilà pourquoi je suis venu ici,
pour qu'ils se réunissent avec cet esprit-là et avec le souffle, et pour que de deux ils deviennent en un seul, comme au commencement, pour que vous donniez des fruits abondants et montiez vers celui qui est depuis le commencement, avec une joie indicible, avec gloire, honneur et avec la grâce du Père du tout. Qui connaît le Père, donc, d'une connaissance sainte? C'est jusqu'au Père qu'il ira. Alors il se reposera dans ce Père inengendré. Quant à qui le connaît dans la déficience, qu'il demeure dans la déficience et qu'il repose dans l'Ogdoad. Qui connaît l'esprit immortel, lumière silencieuse, grâce à la conception et à l'assentiment, en vérité, qu'il m'apporte des signes de cet invisible, et il deviendra lumineux dans l'esprit du silence. Qui connaît le Fils de l'homme, en connaissance et en amour, qu'il m'apporte un signe du Fils de l'homme, et il ira en son lieu, avec ceux de l'Ogdoad. Voilà que je vous ai enseigné le nom du parfait, tout le désir des anges saints et de la mer, afin que la foule mâle fût ici achevée, qu'elle se manifestât dans tous les éons, depuis les illimités jusqu'à ceux qui vertent à l'existence dans la richesse inaccessible du grand esprit invisible. En conséquence, tous recevront de sa bonté et de la richesse non soumise à la royauté, celle de leur lieu de repos. Moi, si je suis sorti du premier envoyé, c'est pour vous révéler ce qui est depuis le commencement, et à cause de l'orgueil de l'archigéniteur et de ces anges qui se disent des dieux, moi, si je suis venu, c'est pour les corriger de leur aveuglement, pour enseigner à chacun le Dieu régnant sur le tout. Quant à vous, piétinez leurs tombeaux et humiliez leur providence, brisez leurs joues et redressez ce qui est mien, car je vous ai conféré l'autorité sur toute chose, en tant que fils de la lumière, pour piétiner leur puissance de vos pieds. Ces paroles, le bienheureux Sauveur les a dites, puis il leur devint invisible. En l'esprit, ils furent dans une grande joie indicible. Depuis ce jour, ses disciples commencèrent à prêcher l'évangile de Dieu, le Père éternel, à jamais incorruptible. La sagesse de Jésus le Christ.